tous, je vous souhaite un magnifique dimanche. Je vous délivre aujourd'hui le message de votre flamme jumelle et c'est certainement pour vous un message très important que vous devriez recevoir. Alors qu'est-ce que l'on vous dit aujourd'hui avec votre flamme jumelle? Eh bien, vous avez la médisance, d'accord? Vous avez une énergie, regardez bien, vous avez une énergie du numéro 36. Le 3, c'est la communication, c'est la trinité, passé, présent, futur. C'est, comment dire, c'est aussi par contre le nombre de la créativité, de l'expression de soi. Quant au 6, on va me parler de relations, familiales, sentimentales. Cette harmonie relationnelle que, à mon humble avis, probablement, n'est pas vraiment tout à fait stable, ok? Vous avez aussi 3 et 6, 9, ce qui me permet de vous dire que vous êtes pratiquement, mes chers amis, en train de guérir. Vous avez peut-être des relations conflictuelles, des relations qui ne sont pas harmonieuses. Il y a cette médisance qui prend le dessus. Ça peut être la vôtre comme celle de quelqu'un d'autre. En tout cas, mes chers amis, vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train d'accomplir un changement. Et ce changement résonnera avec ceux et celles qui se reconnaîtront dans ce message. Alors voici qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui votre flamme jumelle, ce qui peut permettre peut-être tout simplement de dépasser certains conflits. Tu découvres que des paroles blessantes ont été prononcées à ton encontre, des médisances, des critiques, des rumeurs qui ont été propagées dans ton dos. Ces paroles ont pu attendre tes oreilles et ton cœur, te faisant souffrir et te laissant perplexe. Les médisances sont comme des flèches empoisonnées qui cherchent à te blesser, mais tu ne dois pas te laisser affecter par ces paroles. Souvent, ces médisances sont répandues par des personnes jalouses ou simplement mal intentionnées qui ne trouvent rien de mieux à faire que répandre de la haine. Ces rumeurs colportées peuvent provoquer des réels dommages à ta réputation ainsi qu'à ta relation de couple. Si des médisances sous ton couple parviennent jusqu'à toi, il est important de prendre du recul par rapport à ces paroles blessantes et de ne pas laisser les opinions des autres te définir. Ce n'est en rien un reflet de la réalité et cela démontre simplement le vide intérieur de certaines personnes qui ne savent pas réagir autrement. Il est important de ne pas tomber dans le piège de la colère ou de la vengeance et de plutôt faire preuve de compassion et de pardon. Garde confiance en toi et tes actions et ne laisse pas le mensonge des autres te décourager. Si nécessaire, prends des mesures pour t'éloigner de ces personnes et ne leur raconte rien de ce que tu fais ou ce que tu penses. Entoure-toi des personnes positives et encourageantes. Ne tente pas de te justifier ou de montrer que ces médisances sont fausses. La meilleure attitude face à la méchanceté est d'opposer une bienveillance que tu dirigeras vers toi et les personnes qui le méritent dans ton entourage. Alors, il y a peut-être des crises dans une relation, un déséquilibre qui est dû à cette médisance. Comme je vous disais, ça peut venir de vous ou des autres. Dans ce cas-là, ça vient de quelqu'un qui en fait vous fait douter, de quelqu'un qui vous critique, de quelqu'un qui ne croit pas en vous en fait. Dans ce cas-là, éloignez-vous de ces gens. Inutile de rentrer dedans, inutile de vouloir s'expliquer. Vous n'avez pas d'explication à donner. Ce sont des gens qui sont malheureux dans leur peau, que peut-être ils voient que tout vous réussit et qu'à eux rien ne réussit, que vous arrivez à vous épanouir, qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir. C'est peut-être des personnes tout simplement qui voient que vous aboutissez sur votre travail, que vous êtes heureuse en couple, que vous avez une famille généreuse, que vous avez des amis sur qui compter. Eux, ils sont malheureux dans leur tristesse et dans ces rapports qui sont vraiment nuls. Pourquoi je vous dis cela? Parce que je vois beaucoup de personnes qui ont un entourage toxique, qui sont malheureux dans leurs relations sentimentales, qui n'arrivent pas à aboutir sur le plan professionnel, qui en fait croient être et en fait ne sont rien, parce qu'ils se laissent influencer par d'autres personnes. Et donc, du coup, ils se mettent sur un piédestal tout seuls. Et quand ils voient qu'en dépit de tout cela, rien ne marche, ils n'arrivent pas à trouver l'amour, ils sont malheureux dans leur couple, ils ont des problèmes dans la famille, ils n'arrivent pas à s'épanouir financièrement, qui ont des maux, et ben ces personnes essayent tout simplement de s'en prendre à qui, entre guillemets, à cette grande richesse de belles relations, d'être comprises et aimées. C'est des gens finalement qui se sentent seuls. Alors laissez-les parler, éloignez-les-vous de votre vie, vous n'avez pas besoin d'eux, vous avez besoin tout simplement de personnes qui vibrent sous votre fréquence à vous, des personnes qui sont belles comme vous, des personnes qui croient en vous, s'ils veulent tchatcher, s'ils veulent en tout cas essayer
essayer de vous attendre avec cette intention négative, sachez que vous avez un magnifique bouclier qui vous protège, parce que si vous êtes dans l'amour et dans la bienveillance, ils ne peuvent pas vous attendre. Donc, méditez sur ces mots et je vous souhaite un très bon week-end à vous.